Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose de faire aujourd'hui à nouveau la peinture à l'aquarelle de branches de lilas, et cette fois-ci branches de lilas au pluriel, puisque je prépare une composition. Alors cette fois-ci ce sera aussi différent puisque nous allons peindre du lilas dans les mauves, bleu mauve, et du lilas cette fois-ci qui est ouvert. Donc j'ai trouvé une photo de référence sur le site Pixabay et je vous la mettrai de temps en temps lorsque ce sera utile. Alors j'ai prévu lors de la dernière vidéo sur le lilas de couleur un petit peu pourpre, je vous mettrai le lien quelque part par là pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'avais dit que je partais uniquement sur une branche parce que sinon ça allait être très long, ça allait donner une vidéo très longue. Donc cette fois-ci je suis quand même partie sur une composition parce que du coup je vais essayer de ne pas redire ce que j'ai dit la dernière fois, donc lorsque j'ai parlé du lilas pourpre, et ça va permettre un petit peu, j'espère, de vous proposer donc ce tuto sur ce bouquet dans une vidéo qui ne sera pas trop longue. Voilà, donc si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors vous pouvez voir, j'ai déjà fait les réserves de ces petites fleurs. Donc on a un bouquet de lilas avec les fleurs qui sont ouvertes. Donc j'ai fait quelques réserves de fleurs, la petite fleur, côté lumière. Et j'ai fait des réserves plus globales pour ce qui est des petits lilas blancs, ici et ici. Alors sur la photo, par rapport à la photo, j'ai pas changé grand chose. Je trouve qu'elle est bien composée. J'ai dû rajouter un petit peu plus de blanc à gauche pour la composition, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur pour ce lilas mauve? J'ai fait quelques essais, mais j'étais partie sur ces couleurs, j'ai pas changé en fait, c'est-à-dire bleu de cobalt, Garance rose, violet Winsor pour l'ombre, donc plus rose côté éclairé, et puis un petit peu plus bleu côté cobalt, côté ombre. Je vais commencer. Alors je regarde ma photo, toujours pareil pour la forme générale de la fleur. Alors j'ai fait le mélange cobalt et garance, mais ça ne m'empêche pas de prendre une seule couleur pour peindre les bouquets de fleurs, variés, un peu plus bleu à droite et un peu plus foncé aussi, un peu plus rose à gauche. Je voudrais quand même bien être bleu. Je voudrais quand même bien avoir un mauve, parce que moi, je fais un lilas mauve. Et je vais prendre le petit pinceau pour finir ces petites grappes par des fleurs un peu plus découpées, un petit peu plus visibles. Bon, je me débrouille très bien aussi avec le gros, mais je vais me servir un petit peu des deux. Donc je vais continuer comme ça pour tout ce que j'ai indiqué comme fleurs. En pensant quand même à rester assez clair. Alors je regarde en même temps ma photo de référence pour bien avoir des formes de lilas.
Alors j'ai décidé de faire les petites fleurs isolées, je trouve que c'est assez joli sur la photo de référence. Donc comme les autres fois, après je fais courir un peu les couleurs. Alors j'aurais pu passer simplement à la vie, mais je préfère comme ça. Je trouve que ça donne un effet qui s'approche plus du lilas. Après c'est sûr, c'est pas fait en 2 minutes. Alors j'aime bien la composition parce que ça part en diagonale. En fait, une fois fini, ça sera en diagonale. Puisque la ligne, elle est comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que la lumière vient de gauche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit lorsque j'ai parlé du drawing gum que j'avais posé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste une assez claire ici. Encore une fois, pour la composition, c'est bien. Elle n'est pas blanche, mais elle est claire. Et quelques fleurs isolées aussi ici. Et ensuite, je vais laisser sécher. Voilà, séchage. Alors maintenant que ça a séché, je fais un mélange donc pour la couleur, une des couleurs un petit peu plus sombres, je dirais intermédiaire, violet Winsor, je l'éclaircis avec un petit peu de bleu de cobalt. Peut-être que je pourrais aussi d'ailleurs tenter de l'éclaircir avec du Garance, ça serait pas mal. Je vais quand même commencer avec Winsor, avec mon violet Winsor et mon bleu de cobalt. Et je vais tenter de faire ressortir des petites fleurs. Peut-être contourner des plus clairs. Et je vais prendre un pinceau humide, légèrement essoré, pour adoucir un petit peu ce qui peut paraître trop linéaire. Alors je fais aussi une ombre sous le drawing gum, ça me fera un petit peu ressortir plus clair. Et je fais un petit peu plus sombre côté ombre. Je vais faire ça pour toutes les fleurs, enfin pour toutes les grappes de fleurs.
parfois prendre violet et Garance pour le côté un peu plus éclairé, pour que ce soit un tout petit peu plus, un peu plus rose, mais tout en restant quand même dans les mauves. Hein. Enfin moi c'est ce que j'ai envie, de bien faire ressortir le côté bleu. Je peux même d'ailleurs prendre carrément du bleu de cobalt, mais un petit peu moins dilué qu'au début, pour aussi faire des petites fleurs bleues. D'ailleurs, je trouve que le cobalt donne un bel effet côté lumière. Peut-être plus encore que le Garance et le violet. Et puis là, ça va rester léger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser sécher les fleurs pour pouvoir mettre quelque chose de plus foncé. Je vais faire en attendant les feuilles. Je vais faire la même chose que la vidéo, donc sur le lilas pourpre. Donc ce qui fait que je vais faire auréoline vert émeraude et une pointe de rouge indien. Je vais prendre ce mélange ou jouer avec les trois couleurs. Je ne pense pas que je vais laisser toutes les feuilles en vitesse réelle parce que ça va être un petit peu long. Je vais quand même bien garder des feuilles avec un vert assez jaune parce que ça va bien, je trouve, avec ce lilas bleu. Là pour l'instant je trouve que mon vert est un petit peu acide. Donc je vais faire, pour ainsi dire, feuille par feuille et je viendrai lier le reste après. En sachant que là ce sont les feuilles qui se verront, puisqu'après je vais travailler, on va dire, en négatif. Alors voilà, les feuilles sont faites pour ce début, hein, bien sûr. Je vais créer des foncés après. Je vais peindre maintenant les foncés du lilas. Donc le foncé, j'ai un petit peu ajouté une couleur. Donc ça va être bleu, ça va être violet Winsor et un bleu quelconque, peut-être bleu cobalt, mais il y aura aussi du bleu Winsor qui est quand même plus foncé. Donc voilà. Donc en fait c'est une opération presque identique avec une couleur bien plus foncée. Donc je vais faire ça sur alors vous avez l'impression que j'ai un pinceau moyen et un petit, mais j'ai un pinceau que j'arrive pas à mettre la main dessus. Si vous avez du mal à voir les taches foncées, on peut fermer les yeux, ça marche tout à fait bien.
Ça marche très bien pour voir les valeurs. Ici c'est très clair, je laisse. Voyons voir. Alors maintenant il faut faire ce qui est vraiment dans le fond du bouquet, qui est très sombre, qui va à nouveau faire ressortir, et aussi travailler les feuilles. Donc je pense que je vais partir de mon mélange violet Winsor, bleu Winsor, comme j'ai là d'ailleurs, j'ai pas besoin de réessayer. Et qu'est-ce qui se passe si je fais donc vert Winsor, bleu Winsor et par exemple rouge de Camdium pour bien foncer? Qu'est-ce qui se passe si je fais communiquer tout ça? C'est pas mal, donc je vais en rester là. Alors je vais chercher ce qui est bien foncé. Alors au cœur c'est bien foncé. Il faut pas que je vienne enlever la lumière, que je peigne sur les toutes petites fleurs que j'ai faites, avec l'intention de les voir ressortir. Donc les petites fleurs qui font quand même des formes avec les pétales. Alors, faut pas que je mette du violet près du violet, sinon évidemment ça marche pas. Plutôt du vert. J'essaie de donner des formes de feuilles.
Alors éventuellement si j'ai besoin du vert d'avant, le vert qui était un peu plus jaune. J'essaye aussi de faire des petites tiges, ça fait beaucoup de choses à penser. Je vais mettre un peu de bleu Winsor parfois, qui du coup à côté du vert il semble vert. Alors, si quelquefois la question vous tirelupine, est-ce qu'il faut faire d'abord le fond ou est-ce qu'on le fait en même temps? Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Là, je l'ai fait, je dirais, en un temps séparé des fleurs, mais c'est pas toujours comme ça. Ça dépend de ce qu'on décide. Je vais juste passer un bleu de cobalt un petit peu à l'ombre de mes feuilles. Je dirais, voilà. Et là, j'ai donc des fleurs de lilas blanc. Je vais donc ombrer un petit peu avec aussi du bleu de cobalt. Je ne vais pas être trop foncé à l'extérieur pour faire ressortir les fleurs blanches. Voilà, je vais repasser quand même un petit peu de bleu ici. Je trouve que c'est un petit peu léger peut-être. Et là, c'est à nouveau très foncé. Enfin, très foncé, oui, quand même foncé.
Bon, ça a coupé au moment où je ne sais pas. Donc j'ai ombré ici en bleu, ici j'ai plutôt ombré en vert. Et je disais que j'allais rajouter du foncé, notamment ici où c'est un petit peu plus violet. Alors ça me gêne pas que ça soit plus violet, ce qui me gêne c'est que ça soit vert et carrément violet ici. Et à l'inverse, je pense que je vais mettre un petit peu de violet. Pour faire des feuilles très sombres. Et je trouve que ça complète bien. Et je vais refaire quelque chose de plus foncé encore ici. Voilà, c'est plutôt à mon goût. Il me manque un peu de foncé par là et puis je pense qu'on va être pas mal. Quelques petites tiges par-ci par-là. Je vais faire une ombre. Pour commencer, bleu de cobalt. Voyons voir. Eh bien, écoutez, il va falloir attendre que j'enlève que ça sèche pour pouvoir enlever le drying gum. Je vais quand même donner quelques lignes. Je peux aussi d'ailleurs, je vais le faire ouvrir des lignes à l'intérieur. On peut aussi ouvrir comme ça les feuilles. Hein. Ici j'aime bien, donc je ne vais pas toucher. Alors éventuellement, si vous trouvez que vos feuilles ressortent pas assez, on peut refaire quelques couleurs de verdure. Par-dessus. Hein.
faire un peu d'ombre aussi, éventuellement. Je pense que je vais bientôt arrêter. Mon pot. Bah, si on mettait un peu d'orange pour faire vibrer le violet, ça serait peut-être pas une bête idée. Juste que j'ai une couleur propre tant qu'à faire. Alors du coup, moi j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'en fin de compte ça fait bien ressortir. Et comme j'avais oublié de faire une ombre ici, autour de cette fleur qui a du drying gum, en théorie ça devrait ressortir. Écoutez, je vais me servir de cette couleur orangée, donc c'est un mélange d'auréoline de Garance rose. Et je trouve que ça change énormément, ça fait vibrer mes couleurs, donc c'est plutôt un point positif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que mettre que le pot de cette couleur, voilà quelque chose qui ne me plaît pas. Mais par contre, je trouve que ça va super bien. Il y a quelque chose que je trouvais un petit peu fade, et bah, du coup voilà. Voilà qui me plaît mieux. Je vais rajouter aussi peut-être plus discrètement ici, mais je vais quand même en rajouter. Et même dans la fleur, et puis on peut même imaginer que le bouquet est contre un mur un peu orangé. Alors maintenant, il faut que ça sèche pour enlever le drying gum. Verdict dans un certain temps de séchage. Pendant que ça séchait, j'ai mis quelques petites touches d'orange, mais je pense que j'ai fait ça hors caméra, je me souviens plus trop. Et j'ai rajouté quelques petites pointes de bleu, parce qu'avec l'orange, du coup, voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de punch, donc j'ai rajouté un petit peu de bleu simplement. Vous voyez, quelques petites touches là. Bien, on va enlever le drying gum. J'espère que c'est sec. Est-ce que vous savez, je touche. Non, c'est pas sec. Oh punaise. Vous avez vu ce dégât? Voilà, je croyais que c'était sec. Je répare. Voilà, donc j'ai récupéré là cette branche de lilas. Comme quoi, il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors, je pensais que c'était vraiment plus sec que ça. Du coup, j'ai refait. Voilà, j'ai refait ici. J'ai ajouté un peu de. J'ai un petit peu peut-être allongé un petit peu là. Enfin bon, bref. D'ailleurs, ça me fait penser que juste une petite chose, mais je trouve que c'est plus joli quand ça finit un petit peu en pointe. Je trouve que c'est plus joli. Bref, alors on va voir hein, si ça a bien séché cette fois. J'ose plus du coup. Je n'ose plus. Bon là, ça se voit pas trop. J'aurais dû mettre plus de foncé autour.
Il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose comme drawing gum. Et bien voilà ma proposition donc pour un bouquet de lilas dans les mauves. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.